Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, pour les rencontres de Sophie, je suis à Draget avec Sébastien Belle-Étoile, le fondateur de la limonaderie qui s'appelle Limonaderie. Alors, on va parler justement des jeux de mots et j'ai vu que la société s'appelle Solibule, hein, c'est C'est ça, ça? ouais. On l'appelle la limonaderie Solibule. Alors, j'aime bien commencer par ma question fétiche, Mhm. votre lien avec le territoire. D'accord, ok. Ouais. Bon, je crois qu'il est fort. Il est fort, oui, parce qu'en fait, moi déjà j'ai grandi à Saint-Jean-de-Thomas. Enfin, à Saint-Jean-de-Thomas, j'étais à l'école de Dragé. Après, je suis parti sur Avanches et je suis revenu puisque j'ai fait construire à Champeau. Et là, mes enfants ont été aussi à l'école de Dragé avec le même Balatom et la même ATSEM que j'ai eu quand j'étais petit, qui était en fin À de Nicole, carrière. Nicole Cruchon. C'est ça. Et puis là, je reviens sur le territoire avec mon entreprise et puis je connais quand même pas mal de monde puisque forcément, avec l'APE dont j'étais membre à l'époque de mes enfants, et ben on rencontre pas mal de monde. En fait, vous avez fait un parcours assez étonnant parce que vous avez pas beaucoup bougé géographiquement, mais je pense que professionnellement, vous avez évolué. Comment vous êtes venu à la limonade et aux Oh bah c'est une longue ces histoire et boissons? il n'y aurait pas assez de temps pour expliquer, mais en fait en gros ouais j'ai fait un CAP BEP de carrosserie réparation construction, un bac pro de réparation et après j'ai filé à Laval, donc ça en Normandie, et après j'ai filé à Laval pour faire un BTS de conception réalisation de carrosserie et j'ai fait ensuite entre guillemets mon stage chez Chéreau, enfin à Chéreau frigorifique, camion frigorifique. Et puis j'ai travaillé ensuite chez eux pendant presque 10 ans Enfin, c'est à Avranches, donc sur voilà. Avranches, Ouais. voilà. Et puis après je suis parti travailler chez MTM, donc qui fabrique des vents à chevaux à Pontaubault. Et puis c'est à la suite de cette dernière expérience que j'ai migré vers les boissons, puisque voilà, un peu par hasard. Et, euh, et du coup, voilà, Alors racontez-nous parce que c'est amusant, le hasard justement des rencontres Eh ben, en et fait, moi, j'avais comme projet, après ma dernière expérience professionnelle, j'avais comme projet de créer une plateforme de distribution auprès des particuliers via un site internet de vente en ligne. Et je proposais des produits équitables, des produits biologiques et des produits artisanaux. Donc avec toujours des produits avec une certaine démarche. Et un jour, on m'a demandé par une prise de contact, parce que j'étais intéressé par ce produit, on m'a demandé en fait de distribuer sur les événements un cola équitable qui s'appelait le Buck Cola. Et pour le festival de la glisse à Goncourtainville en 2009. Et comme alors voilà, c'était un cola qui existait depuis quelques moments, et comme il devait le relancer, moi j'étais chargé de le distribuer pour pouvoir en faire la promotion sur l'événement du Festival de la Glisse. Et malheureusement, un mois avant, ils m'ont dit que ça allait être repoussé, le lancement. Et c'est là que je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'on j'en fais pas un? Après tout, on n'est pas plus bête en Normandie qu'en Bretagne. Pourquoi pas lancer un cola, comme le Bug Cola, un cola équitable, mais qui ressemble plus à la Normandie. Et du coup, j'ai rencontré une autre structure au Pays Basque qui fabriquait le Eka Cola. Et on s'est dit, bah, on va produire ensemble et acheter du sucre issu du commerce équitable pour pouvoir lancer des runs de production en commun. Et puis chacun avec son étiquette. Donc un produit commun et des étiquettes différentes. Et donc il n'y avait pas vraiment de produits locaux à l'époque. Et donc du coup, on a commencé comme ça, sauf qu'il y avait un décalage de distribution. Et moi, bah, voilà, en tant que fils d'artisan, je voulais faire les choses par moi-même. Et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler sur ma propre recette, avec mes propres ingrédients, et surtout pour aller vers non seulement l'équitable, mais le biologique et le local. Et c'est comme ça que j'ai lancé le Meucola sur le Festival de la Glisse en 2009, donc ça fait 15 ans. Et puis bah, derrière, c'est enchaîné interview France 3, parce que c'était tout nouveau, il n'y avait pas vraiment de produits, il n'y avait pas ouais, de cola c'est normand, il n'y vrai avait que pas trop de ça là, produits ouais. équitables, il y avait une histoire à raconter, parce que je faisais ça dans mon garage, tout ça, à Champeau. Et puis bah, après, ben, on a drainé tous les festivals de la région, parce que forcément, c'est souvent eux qui proposent des innovations. Et puis et puis l'aventure, enfin, on arrive aujourd'hui avec 15 ans d'activité quoi, du Meucola.
Et oui, et encore des projets. Alors, donc, le Mecola, ensuite, vous avez... Et donc, vous êtes installé là, il y a quelques temps, à Draget. Ouais, ça fait 2 ans en fait. Ça fait deux Une ans. ancienne écurie, d'ailleurs, il y a un lien Voilà, avec ouais. les animaux encore. Voilà, ouais, ouais, avec les animaux, ouais. Ouais, ouais, en fait, en gros, on a dû. Les bâtiments de la communauté de communes où j'étais basé à Saint-Père ont été vendus à notre voisin. Et du coup, il a fallu qu'on trouve un plan B, sauf que ça se fait pas en 5 minutes. Et puis après, 7 ou 8 projets qui n'ont pas abouti sur la communauté de communes de Granville. En fait, je suis tombé par hasard sur le panneau en passant ici, puisque j'emmenais tous les jours mes enfants à l'époque Mm. à l'école à Dragé, et je suis tombé sur un panneau à vendre, et c'est là que je me suis dit, on peut peut-être faire quelque chose ici. Et puis, alors ça n'a pas été une mince affaire, mais ça a été assez long, mais on a fini par accoucher d'une limonaderie à Dragé. Et alors, donc, oui, c'est le choix de faire normand. Pour vous, la vache, c'est normand. Ouais, alors après, en fait, dans l'idée, c'était de proposer un truc un peu décalé. On voyait le Bresse Cola, le Corsica Cola. En Normandie, on est beaucoup moins identitaire et je trouvais qu'on est. Il paraît que c'est la région où on rigole, où on raconte le plus de blagues en France. Donc du coup, C'est vrai d'ailleurs, ça fait penser un peu, il y a Eula qui est connu. exactement, on Ouais. a démarré à peu près ensemble, en même Ouais, temps. ah oui. Ah ouais, je les ai rencontrés d'ailleurs. Et je trouvais que eux-mêmes ont vu la même chose en Normandie. C'est l'humour normand, c'est ce qui nous caractérise le plus aujourd'hui, je trouve. Les gens racontent toujours des. Enfin, le CNRS le CNRS a fait une étude et c'est vrai Ah que c'est oui, la c'est première cool. région Ah de oui. l'humour, du décalage, voilà. Il suffit de voir les expressions normandes souvent. En normand d'ailleurs, qui sont assez imagées et puis décalées, quoi. Et du coup, l'idée c'était de proposer, et puis c'était un côté caustique, hein, je suis assez proche, je suis un carnavalier de Granville, et c'est vrai qu'il y avait le côté un peu caustique de se fiche un petit peu de nos voisins gentiment en disant on fait le Mecola, un petit peu décalé par rapport à Corsica ou Braise, etc. quoi. Et en fait, vous intégrez dans tous les noms de vos boissons. Oui, en fait, du coup, oui, l'idée Alors, vous c'est avez que, développé d'autres boissons, ouais, justement. donc on a le Mecola, la limonade, la pomenade, la Mecola Roseline, le Dr Me Ginger Beer, on a, voilà, après on a on décale tout en me, la limonaderie, Et en fait, oui, donc c'est des sodas, mais qui sont justement. Parce que c'est vrai que souvent, Coca-Cola, enfin, Coca-Cola ou Pepsi-Cola, c'est vraiment l'image de la boisson ultra sucrée, pas ouais. écolo et surtout pas bonne pour la santé. Et vous avez voulu retourner ça, quoi. Ouais, c'est-à-dire qu'en gros, à l'époque, l'idée, le sens du projet, c'était de proposer une alternative aux multinationales Et- américaines. L'idée, c'était de proposer un produit local versus mondialisé, un produit avec des ingrédients issus du commerce équitable et biologique versus le moins cher possible et le plus rentable. Et puis artisanal versus industriel. Voilà, c'était ça le projet. Donc les projets, c'était de pirater les boissons mondialisées, quoi, qui prenaient toute la place sur les étals, puisqu'il y avait très peu de produits locaux à l'époque. Et puis alors surtout, nous, dans le sucre, dans les ingrédients, on n'utilise pas d'aspartame, pas d'acide phosphorique, on essaye de faire des produits biologiques, et surtout on fait une promotion d'une consommation festive et non régulière. Hein, Mm. voilà. Et puis c'est vrai que Et moins depuis de 15 sucre ans, aussi, peut-être. voilà, depuis Ouais. 15 ans, Ouais. on s'évertue à toujours baisser le taux de sucre Ah, vous petit à continuez petit. à baisser, Oui, ouais. mais on peut pas y aller. Ouais, Il faut que le pour palais habituer les s'habitue, gens. Ah oui. parce que le sucre est un exhausteur de goût, donc sans Mm. sucre, on aurait un produit amer.
Et donc je pense qu'il faut que le palais, et la langue, les petits capteurs s'habituent et on peut pas baisser d'un seul coup, voilà. Et donc on est passé de 11,9 grammes par 100 millilitres à 7,9 quoi, quand même depuis 15 ans. Ah oui, quand même. Et alors là, vous revenez de la phéno. Mhm. Hein, alors parlez-nous un peu, parce que j'ai l'impression que vous étiez un peu les chouchous, hein, de la phéno. Oh bah, Non? en tout cas, C'est ce qu'on m'a dit, que vous étiez dans le hall, etc. Donc, bah, oui, c'est-à-dire ouais. que en fait, a priori, d'après ce qu'on nous a dit, on cochait toutes les cases qui les intéressaient. C'est vrai qu'on était comment on appelle ça, dans l'allée principale, dans l'entrée, donc forcément, on a été visible de toute personne qui rentrait dans le phéno. Et c'est vrai que, et puis après, au-delà de ça, ils nous ont contactés pour formuler enfin, des cocktails, quoi, pour proposer enfin, 600 cocktails, donc c'est une première pour nous de faire Ah 600 ouais. cocktails comme ça, direct à l'inauguration en fait de l'événement. Donc on a fait un cocktail alcoolisé avec nos produits et puis des produits de la Manche notamment, et puis du Calvados, et puis un cocktail non alcoolisé aussi. Ouais. Mais vous, là, actuellement, vous vendez pas de produits alcoolisés, hein, je crois. En fait, si, Sauf là, il y en a une à la pomme où il y a une goutte de calvin, mais c'est ouais, pas. mais comme substance Ouais, c'est aromatisante, ça. Donc mais en fait, dans, c'est une boisson non alcoolisée, c'est-à-dire que dans tous les Hmm. sodas, ça va peut-être être un choc pour tout le monde, mais il y a de l'alcool. C'est-à-dire que, Ah bon? ben oui, parce que en fait, les boissons alcoolisées, enfin les sodas, en fait, c'est des boissons qui sont, il faut imaginer que c'est comme une liqueur, sauf qu'on va mettre de l'eau jusqu'à ce qu'on soit inférieur à 1,2%. Ah Donc ça d'accord. veut dire que beaucoup sont à 0,5% d'alcool en fait dedans. Et donc pourquoi? Parce qu'une huile essentielle ça se dilue pas dans l'eau. Donc si Il vous faut mettez de le. l'huile essentielle, ça fait comme l'huile de cuisson où on remet de l'eau dans la poêle, ça va pas se mélanger. Et donc pour extraire les huiles essentielles et pour diluer les huiles essentielles dans de l'eau, il faut forcément une petite, toute petite Une dose pointe, infime ouais, d'alcool. d'accord. Sauf que réglementairement, c'est non alcoolisé. D'accord, ok. Et alors, vous êtes aussi distributeur, hein, c'est ça Ouais, on a enfin voilà, on a plusieurs champs. Donc on est fabricant de boissons, donc on conception, production, distribution de nos propres boissons en tant qu'artisan limonadier. On a une activité aussi, puisqu'on est très très bien organisé pour livrer dans toute la basse Normandie, voire plus loin, parce qu'on va jusqu'à Lyon, Ah oui, quand Paris, même. Lille. Et donc là, étant donné qu'on était très très bien organisé, on a des gens qui au enfin, des copains qui nous ont dit, bah, à un moment qui était peut-être un peu difficile des fois, de pouvoir distribuer leurs produits avec les nôtres. Donc c'était entre guillemets, leur vendre une prestation de distribution de leurs produits, puisque des fois ils n'arrivaient pas à livrer, par exemple, ils ne pouvaient pas livrer 2 caisses sur Cherbourg, donc Hmm. nous, du coup, comme on y allait, on livre, voilà. Et donc du coup, on a créé un catalogue qui, petit à petit, au fur et à mesure des années et des rencontres, humaine se remplit. Et donc on a nos boissons, le thé glacé Savati, le pipi du dragon, qui est un espèce de concentré à diluer, éventuellement avec de la limonade. On a aussi des jus de pommes des vergers de la Rainette. On a aussi, et là, le dernier on a la cachaça aussi du Brésil. Donc ça, c'est un rhum brésilien équitable du mouvement des Santerres, donc au Brésil. Et puis on a aussi, là, le dernier rentré, c'est un viticulteur normand qui a été à l'école avec Noémie, ma compagne, qui travaille avec moi, et qui a créé une cuvée qui s'appelle On Fire, puisque son gîte, qui était 60% de son activité, a brûlé. Ah bah, c'est l'humour normand, là. Et ben voilà. Et Détourné. donc le vin Ah oui. s'appelle l'indécise. Donc c'est le peut-être bien cuit, peut-être bien Ouais, clos ah normand aussi, d'ailleurs. ouais. Donc du coup on lui a voilà on l'a vu sur un festival à Granville et on l'a rencontré et du coup on s'est dit mais pourquoi est-ce qu'on peut pas essayer de donner un coup de main
à la mesure de notre petite distribution quand même. Et donc voilà, donc on est distributeur aussi de boissons, et maintenant un petit peu alcoolisé, sans alcooliser et un petit peu alcoolisé. Et puis on est aussi arboriculteur. Alors Euh, c'est ça, vous avez un projet de développer ça, parce que là vous faites venir vos agrumes de Provence. Eh ben, en fait, Et vous on achète, voudriez en nous, on est faire, comme non, un c'est petit ça? peu comme des restaurateurs, on achète Ouais. nos ingrédients en fonction du projet qu'il y a derrière, de la qualité, du goût, etc. Entre guillemets, je formule une recette comme j'ai pu formuler la recette du cocktail en faisant des essais. Et donc, on achète des extraits de végétaux, donc, qui sont des huiles essentielles, euh, ou des extraits de végétaux, on va dire, et donc qui sont fabriqués à Grasse, la cité des parfums. Et là, on commence en fait on va avoir toute une nouvelle gamme de boissons où on va faire, dans l'idée, c'est de faire nos propres extraits de végétaux, encore avec des matières végétales qu'on va acheter, mais brutes, qu'on va pouvoir faire macérer pour pouvoir donner une boisson encore non alcoolisée. Et dans l'idée, c'est de pouvoir proposer c'est de pouvoir proposer des boissons qu'on ferait avec des plantes qu'on fait pousser ici. Donc Donc ça c'est vraiment encore plus local. on est sur 2 hectares, et donc l'idée c'est de travailler, c'est pour ça que ça peut choquer à des personnes un petit peu quand ils passent devant, on ne tombe pas parce que en fait, euh, voilà, on travaille pour la biodiversité, enfin avec la biodiversité et pour la biodiversité. Donc l'idée c'est de créer un verger qui s'autorégule par lui-même parce qu'on est un petit peu punk et qu'on est feignant, et que la nature elle peut travailler à notre place, et ça veut dire laisser la nature faire à notre place, et puis permettre à la biodiversité de s'installer pour pouvoir créer un équilibre évitant les ravageurs. Et donc du coup on va planter un certain nombre de fruitiers. Alors il y aura forcément Et des... les agrumes, on peut les faire pousser en Normandie Oui, non, faut nous acheter en on a automatique. planté des agrumes, là, des yuzu, des Ouais. RM oranges, qui poussent plutôt pas mal, et puis des pommiers, des arbousiers, mais on va mettre aussi des grenadiers, des aziminiers, des kakis on a planté, des pommiers du Kazakhstan, donc c'est le pommier père en fait de tous les pommiers. Ah ouais. Donc eux ils montent à 10 mètres de haut, hein, 10-15 mètres de haut, ils peuvent... alors qu'on a retrouvés d'ailleurs au Kazakhstan, euh, tous les pommiers viennent du Kazakhstan en fait, hein. A priori C'est l'ancêtre, le c'est patron. l'ancêtre, Ouais. c'est le père ou la mère Ouais. de tous les pommiers, qui a l'ADN le plus complet et qui est le plus résistant aux maladies. Et on peut pratiquement avoir des récoltes de 800 kilos par arbre de pommiers en fait, qui font jusqu'à 40 mètres de haut au Kazakhstan. Et donc là on en a planté déjà une quinzaine, et puis d'autres vont venir encore cet hiver. Alors justement, on en vient aussi à votre engagement là depuis toujours, je crois, Ouais. parce que vous avez été dans des Mmh. associations, hein, Mmh. votre engagement pour l'écologie, enfin l'environnement, Ouais, je dirais l'engagement pour le bon sens, quoi. et le bon sens. Et puis le bien commun, quoi. Parce qu'en fait, moi c'est vrai qu'il y a, à la naissance de ma grande fille qui a maintenant 20 ans, je me suis un peu posé des questions sur ce qu'on faisait, c'est pas toujours pertinent. Et donc, nous ici, on n'est pas que une entreprise, on est aussi un laboratoire, il faut le savoir, un laboratoire de euh, créatif, un laboratoire d'expérimentation, notamment sur le verger que j'appelle Punk, sur des nouveaux modes de transport, Vous transportez à vélo, hein, par exemple, beaucoup, tout ouais. l'hypercentre de Caen est livré à vélo, partout en vélo. Il nous livre à peu près 800 kilos de marchandises par semaine sur Caen. Donc les clients, ils nous commandent le matin, 1 heure après, c'est livré. Et ça, même Amazon ne le fait pas, je crois. Donc, et c'est en vélo. Et le dernier kilomètre, c'est celui qui est le plus impactant pour le climat. Donc, et puis surtout, il n'y a pas de pollution. Et puis ça, voilà, c'est à la force du mollet. Mais après, voilà, Vous êtes avec Enercop aussi on est branché sur Enercop, donc ouais. 100% énergie renouvelable.
On fait aussi du low-tech, c'est-à-dire qu'on utilise des moyens simples de la récupération pour par exemple, pour, par exemple faire un refroidisseur, c'est-à-dire qu'on va refroidir mettons un frigo grâce à l'accélération de l'air, et donc du coup ça va nous baisser de 3 degrés, mais ces 3 degrés nous font économiser énormément d'énergie. Là, entre l'année dernière et cette année, on a divisé par deux notre consommation d'énergie, simplement en changeant notre façon de faire, en inventant des procédés qui vont surventiler des refroidisseurs par exemple. Mais après, ben, on a aussi on a fait une butte à hirondelles, hein, le rivage. Donc on a accueilli 30 coupes d'hirondelles de rivage sur une butte qui n'est pas forcément très jolie, mais parce qu'on offre le gîte et le couvert. Donc du coup, étant donné qu'on laisse pousser, il y a énormément d'insectes. Donc on a des menthes religieuses, on a des gros phasmes, et donc les hirondelles, elles viennent ici chasser, et donc elles s'installent à côté, et puis du coup, Elles peuvent manger il les y a fruits alors, mais eh ben oui, en mais même temps elles vont semer. il faut partir du Ouais, principe qu'on c'est a ça. 10% qui vont se faire, Ouais. voilà. Après, on a planté des arbousiers qui nous intéressent un peu moins, Ah et oui. donc eux, ils sont très vitaminés, donc les oiseaux en raffolent. Là, pour éviter que les chevreuils, ils nous bouffent Ah oui, les tous les, chevreuils. qui Ouais. nous mangent toutes les écorces de nos arbres, bon, on les protège, mais on leur laisse de la ronce, parce qu'en fait, ils adorent les ronces. Donc, et puis, on met de la laine de mouton qu'on récupère pour pouvoir déjà amener des nutriments aux arbres, mais aussi repousser les chevreuils. Enfin, il y a tout un tas de choses qu'on peut faire sans foutre des Donc en bonne produits. intelligence avec. Ouais, du bon sens, c'est tout du bon sens. Et vous avez des ânes maintenant, c'est nouveau là Oui, aussi. Vous alors, avez... À euh, l'asinerie de Carole, voilà, Brigitte, ouais, vous tout à avez fait. pris des ânes. Eh ben oui, un jour j'ai contacté Brigitte de l'asinerie du domaine d'Estine pour lui dire, bah voilà, je suis assez sensible à la Normandie, aux races normandes, et moi j'ai fait déjà avec Thierry Joly un petit peu de débardage De avec son, Champeau là. ouais, de Champeau, avec son trait du Nord, et puis un petit peu de maraîchage, et ça m'a toujours intéressé, sauf que j'ai pas forcément le temps de m'y mettre, et donc je me suis dit, bah, je vais l'intégrer dans mon entreprise. Et donc l'idée, c'est d'utiliser au maximum l'attraction animale. Donc, et puis il faut qu'on débroussaille 10 mètres autour des bâtiments pour la sécurité incendie, 2 fois par an. Donc les ânes le font déjà, ils viennent d'arriver. Et puis c'est trouver. Donc l'idée, c'est faire la sécurité, la prévention incendie par la tonte autour. Deux, c'est on a un crottin qui est hyper riche et hyper équilibré pour des arbres ou certains qui sont hyper gourmands. Donc en fait, on est en circuit court, c'est-à-dire que quand j'enlève le crottin, je le mets dans ma brouette, je dépose pratiquement autour de l'arbre, pas trop proche parce que ça peut brûler les racines. Et puis après, l'idée, c'est que des fois, on est un peu stressé en saison, et c'est vrai qu'aller faire un câlin à un âne, ça nous Ah oui, décharge il y à a la le côté terre, aussi tout le stress. Il y a moral, mental. Ouais. thérapie. Camille, qui travaille avec moi, elle va faire son coucou le matin, le soir, aux ânes. Et puis après, c'est aussi de faire de l'attraction animale. C'est-à-dire que l'idée, c'est pourquoi pas emmener jusqu'en haut l'engrais avec les quétons, comme on dit en Normandie. Et puis, pourquoi pas faire aussi du fauchage, expérimenter les outils Promata. D'ailleurs, je ne sais pas si vous connaissez, mais Promata, je suis membre aussi de l'association nouvellement, Promata, qui a 30 ans, qui revisite les outils anciens de traction animale pour en faire des outils performants pour une petite structure comme nous de 2 hectares, quoi. Donc ça va nous coûter moins cher qu'un tracteur, ça pollue pas, il n'y a pas de carburant. Et puis, Et ça marche avec les ânes. et ça marche avec les ânes, Ouais. avec les chevaux de trait, et puis avec les bœufs aussi, ça peut marcher. Donc on a 2 hectares, c'est pile poil la surface adaptée pour 2 ânes. Donc voilà un petit peu le service. Et puis c'est montrer aussi une utilisation de l'âne pour en faire la promotion, puisque c'est une espèce en voie de disparition quand même. C'est l'âne du Cotentin en L'âne plus. du Cotentin, Ah ouais. moins de 70 naissances en Ah oui. 2023. Donc si on veut sauver cette espèce, il faut... il y a une époque où on a mangé les chevaux, ce qui a sauvé le cob normand, Ouais, c'est vrai. mais les ânes, il faut les utiliser pour le faire perdurer dans les années qui viennent. Bon, écoutez, bravo. Je crois qu'on pourrait parler des heures. Et vous avez d'autres projets, d'autres boissons ou
Ben sinon, oui, là, comme je disais tout à l'heure, on va faire créer une ouais. nouvelle marque qui sera pas Meu Ah, pour proposer un autre produit, un peu innovant d'ailleurs, avec des extraits qu'on va faire nous-mêmes, et notamment avec les produits enfin, avec les végétaux qu'on va pouvoir produire ici. oui, donc ça sera pas tout de suite, il faut Ça le temps pourrait que être ça... l'année prochaine si je L'année suis bien, prochaine, si ouais. je suis pas en retard sur d'autres chantiers. Bah écoutez, bravo pour... Oui, je sais pas comment vous faites tout ça. Et on peut donner vos contacts. Alors Ouais. déjà, vous êtes à Draget, donc c'est sur la route de la Sur la Belle. route de la côte, Ouais, de la la côte. D911, le 17 route de la baie, entre Dragé et Saint-Jean-de-Thomas. Et vous avez un site, Enfin, www.meucola, meuhcola.fr. Très bien. Moi, Et, j'ai trouvé plein d'infos sur un partenaire, apparemment à vous, Terra Libra. oui, qui C'est... distribue nos produits sur la Bretagne. D'accord. Et c'est eux qui ont créé la filière avec la cachaça dont je parlais tout à l'heure. Et alors, je crois que oui, vous avez aussi développé le lieu même de votre limonaderie. Eh ben oui, faisant le constat que beaucoup de gens s'arrêtent, mais que nous sommes très peu nombreux, mais nous sommes très peu nombreux et toujours très occupés en saison, on a donc décidé d'ouvrir la limonaderie au public qui souhaite venir nous voir et puis passer du bon temps. Donc on a un tiny musée qui présente des vieilles machines d'embouteillage. Euh, Alors, l'embouteillage, c'est mise en bouteille. Mise en Hein. bouteille, oui, de mise Ouais. en bouteille de produits de limonade. Et donc l'idée c'est de conserver les machines puisqu'elles se sont arrêtées il y a cette année en 2024 60 ans. C'est une limonaderie qui a commencé dans les années 40, quoi, les années 30 même. Voilà, l'idée c'est de la mettre un petit peu en avant ce métier d'antan. On peut aussi venir acheter les produits en toute confiance et autonomie, c'est-à-dire qu'on a une boutique, les gens font leurs achats, ils ont tout le temps qu'ils veulent pour bien choisir leurs produits, et puis ils règlent eux-mêmes en toute autonomie, on fait aucun contrôle. Ils peuvent aussi venir se promener. On a fait un petit parcours qui passe par le verger avec la vue sur la baie. Il y a même des tables et on peut On peut boire un même verre là. pique-niquer. Ouais, Un jour, il y a des gens qui sont venus faire du molki. Nous, on n'a aucun. Voilà, on accueille il les n'y a gens. jamais eu de problème en fait. Non. Et puis, ce qu'on demande juste, c'est qu'on ait un site zéro déchet, c'est-à-dire que Ouais. on vient avec quelque chose, on repart avec. Et voilà. Et puis c'est surtout de respecter les lieux et les plantations qui vont être de plus en plus nombreuses. Et donc, on est ouvert l'année prochaine, enfin en 2025, on sera ouvert je pense, du mois de mai, sur les heures d'ouverture de l'entreprise, jusque vacances de la Toussaint. Voilà. Donc là, ça va s'arrêter aussi. Ça va Ouais. s'arrêter. Et puis, alors, dernier point quand même, on a mis en avant aussi l'exposition, enfin les photos de l'ABC de la biodiversité. Qui a eu lieu sur, oui, Qui a eu lieu sur le territoire de Dragé. Saint-Jean-de-Thomas, Exactement. Genève, ouais. Donc Ah là, oui, on va les vous avez- ramasser, là, Ah. et puis on va commencer à les ramasser. Mais l'idée, c'était de la mettre en avant lors du... on a reçu un festival du vin nature. Ah oui, on n'en a pas parlé. Vous avez fait le premier festival, vous allez peut-être le refaire l'année Eh prochaine. ben, non c'était... Alors, nous, on a... En fait, c'est une association qui organise le festival du Nez Vin, donc c'est vin nature. Nous, on a participé dans le sens où on a pu donner des conseils et puis préparer en amont Et le lieu. le c'était lieu, quoi. Ouais. Voilà. Et donc, on a accueilli le lieu sur le site, donc alimenté en énergie renouvelable, etc. Enfin, et puis avec des petites balades et puis de la musique dans la bonne ambiance. Donc vous allez peut-être le refaire, vous savez pas, Ouais, ça dépend de on doit en reparler là. A priori, ça a l'air d'être bien parti pour refaire une session 2025, puisque on sent que les viticulteurs en ont besoin. Et puis ça a très bien marché l'année dernière. Tout le monde est reparti presque vide. Donc ça, pour un Ça, premier, c'est bon signe. un premier, quand un viticulteur repart sur un premier événement du vin avec le coffre vide, c'est plutôt favorable à recommencer l'année d'après. Et pour nous quitter, en musique, un choix musical. Avec tout ce que je fais et tous les problèmes que j'ai eu, j'ai une chanson que j'adore qui est de Lisa Leblanc.
c'est aujourd'hui, ma vie, c'est de la marde. Ah bah non, c'est pas très sympa. Non, c'est de la merde, alors, ça veut dire. Ouais, bah c'est super. Moi, c'est de l'humour. C'est québécois, non? Ouais, c'est, Ah ouais. ça remonte le moral d'entendre ça, je trouve. En fait, d'accord. Très bien. Bah, merci beaucoup, Sébastien Belle Étoile, et bravo pour tout ce que vous faites. Merci, et vous aussi. Voilà.